En 1090, le comte normand Goffredo fonda le monastère féminin de Santa Maria Veterana, en récupérant en partie les structures d'un complexe byzantin plus ancien. À l'extérieur, le bâtiment apparaît comme un bloc compact de Carparo avec une série d'arcades aveugles, rappelant l'architecture orientale. L'église de Saint-Benoît a une importance, je dirais, très notable pour la ville de Brindisi, sous un double aspect, spirituel et spirituel. Matériaux économiques. Spirituel, car les abbesses étaient des modèles pour les autres monastères de la région, si bien que beaucoup des nonnes de San Benedetto ont ensuite exercé des fonctions de premier plan dans d'autres monastères de la région de Salento. D'un point de vue économique, parce que, en plus de leur très faible patrimoine foncier, les bénédictines exerçaient la haute et la basse justice, comme des seigneurs féodaux. Du bourg tout entier, toujours en or. 4 voûtes lombardes, nervurées et bombées, rythment le chemin vers l'abside. Parmi la forêt de chapiteaux végétaux, le seul avec des animaux passants ressort. 2 béliers monocéphales, un lion et un veau, montrent des corps rigides et anguleux, typiques du style dit bloqué, d'origine transalpine. Le long de l'architrave du portail latéral, qui à l'origine était peut-être situé en façade, s'étend une chasse héroïque à 2 lions et un hippogriffe, de très anciennes traditions mésopotamiennes. Le cœur lumineux du monastère est encore aujourd'hui le cloître, entouré d'arceaux, de petites colonnes et de chapiteaux en forme de béquilles. Dans les chapiteaux à béquilles, des animaux féroces et des créatures fantastiques comme des ours, des lions ailés et des ariens se poursuivent, inspirés par l'art oriental, compressé et anguleux, comme les autres sculptures. Leurs expressions hallucinées rappellent cette Europe romane qui se réveillait après le long hiver du Haut Moyen Âge. À cela s'ajoute le grand complexe de reliques qui ornait et enrichissait l'église, le trésor spirituel de cette église, qui assurait évidemment de grands courants de pèlerinage. Donc, dans cette église, nous pouvons vraiment imaginer un passage ininterrompu d'espoir pendant des siècles. Des déceptions, des attentes, parfois réalisées, parfois brisées.